matin. Z comme Zemmour. Bonjour Eric Zemmour. Bonjour. Alors les célébrations officielles du 50e anniversaire de l'indépendance d'Algérie ont commencé hier soir. Il y a eu des feux d'artifice dans tout le pays. Et puis un grand spectacle inspiré donc de l'histoire algérienne intitulé Les Bâtisseurs de la Gloire. Spectacle d'ailleurs donné à Sidi Fredj, un lieu historique du débarquement des Français en 1830. Spectacle dédié à la lutte des Algériens contre l'occupation française. Ça a été retransmis à la télé algérienne. Alors ce n'est que le début. Ces célébrations vont durer 1 an, Eric. Oui, il n'y aura que des amis de l'époque. Les parrains de l'indépendance, les Russes et les Chinois qui aidaient alors le FLN au nom de l'internationale communiste. Et les États-Unis dont on oublie trop souvent qu'ils avaient hâte de voir la France abandonner partout ses colonies. François Hollande, lui, n'a pas été invité. Oh, rien de personnel, mais la France doit rester l'ennemi. La guerre d'indépendance ne doit jamais finir. Elle demeure le fondement de la légitimité du pouvoir du FLN depuis 50 ans. Elle couvre d'un souvenir glorieux leur lamentable gestion économique uniquement capable d'exploiter la rente pétrolière, la gabegie, la corruption, le racket, les prévarications, la tyrannie politique aussi, les massacres à l'indépendance contre les harkis, puis pendant la guerre civile contre les islamistes au cours des années 90. Curieux destin d'une guerre gagnée sur le terrain par l'armée française est devenue le symbole de toutes les défaites nationales. Étonnante indépendance accordée par le général de Gaulle avant toute chose pour que, disait-il, mon village ne devienne pas Colombey les 2 mosquées, et qui n'a pas évité, mais au contraire accéléré l'installation sur le sol français de millions d'Algériens. Histoire paradoxale qui focalise la culpabilité coloniale française, confinant souvent à la haine de soi, alors même que l'Algérie n'a jamais été autre chose qu'une terre coloniale. Les Français y ont pris en 1830 la suite des Romains, des Arabes, des Espagnols, des Turcs. Les populations qui se révoltaient contre la France étaient elles-mêmes descendantes des colonisateurs arabes qui avaient vaincu les valeureux guerriers berbères. On pourrait même dire que l'Algérie, le nom même a été inventé par la France, continue d'être sous un joug colonial d'une armée spoliatrice. L'armée algérienne ne recrute encore aujourd'hui ses officiers supérieurs que dans les mêmes villages, les mêmes clans, les mêmes familles, comme Assad en Syrie avec les Alaouites. C'est pour cette raison que l'armée algérienne a tenu bon dans la guerre civile. Alors, ceux-là même qui aujourd'hui réclament à haut cri, au nom des droits de l'homme, une intervention contre Assad, ne bronchaient pas. L'Algérie est intouchable. Mais revenons au rapport entre l'Algérie et la France. Eric, François Hollande pourrait, dit-on, exprimer des regrets au nom de la France. Pas des excuses, des regrets. Mais le FLN joue de cette sempiternelle culpabilité française pour préserver ses prébendes. La repentance avait atteint des sommets sous la présidence Chirac. On passa à 2 doigts d'un grand traité de réconciliation où la France aurait endossé le rôle du méchant nazi qui demande pardon pour ses fautes. La querelle sur le rôle positif de la colonisation, adoptée par l'Assemblée puis retirée sur ordre de l'Élysée, coupe à court aux négociations. La querelle est ridicule. Le rôle positif est évident. Écoles, hôpitaux, ponts, routes, sans oublier la découverte de ce cher pétrole. Comme sont évidents les massacres commis par l'armée du général Bugeaud en 1830, les enfumages, les spoliations de terres, les iniquités. La colonisation est un bloc. Mais elle est terminée depuis 50 ans et il serait temps qu'on s'en aperçoive à Alger et à Paris. Et c'est signé d'un ZZ comme Zemmour, Eric Zemmour sur RTL. À demain.